Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le millionnaire Charles Whitmore, assis dans son immense salon, observait distraitement la femme de ménage, Clara, alors qu'elle rangeait les bibelots précieux. Depuis son embauche, quelque chose chez elle l'intriguait, sa discrétion, sa rapidité, sa manière presque royale de manipuler les objets les plus délicats. Ce jour-là, Clara portait un collier simple mais élégant, qui attirait le regard de Charles. Il fronça les sourcils, son esprit analytique incapable de se détacher de ce détail. « Où avez-vous eu ce collier ?» demanda-t-il avec curiosité, presque sans s'en rendre compte. Clara leva les yeux, surprise par la question, puis sourit légèrement. « Oh, c'est un héritage de famille. » « Rien d'important, monsieur Whitmore. » Mais Charles ne pouvait s'empêcher de le fixer. Le pendentif, une petite pierre noire sertie dans de l'or fin, lui semblait familier. Son cœur manqua un battement. Il se leva, approchant Clara, le souffle court. « Attendez, ce collier, où l'ai-je déjà vu ?» Clara sentit un frisson parcourir son échine, mais resta immobile. « Vous l'aviez ?» murmura Charles, la voix tremblante, « Vous l'aviez offert à ma défunte femme, il y a 5 ans. » Clara baissa les yeux, son visage trahissant un mélange de honte et de tristesse. « Je l'ai retrouvé dans ses affaires après son décès. Je ne savais pas qu'il avait une telle valeur pour vous, alors je l'ai gardé, pour me souvenir. » Charles resta figé, le choc et l'incrédulité se mêlant à une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Ce simple collier, qu'il croyait perdu à jamais, venait de relier sa femme défunte à la jeune femme qu'il voyait devant lui. Il réalisa alors qu'il venait de découvrir quelque chose d'inattendu, la femme de ménage qu'il considérait jusqu'ici comme ordinaire portait entre ses mains le symbole d'un lien ancien, et qu'il venait de changer à jamais sa perception de Clara. Le manoir Whitmore brillait sous le soleil de l'après-midi. Les jardins parfaitement entretenus, les fontaines scintillantes et les sculptures imposantes reflétaient la richesse et le goût impeccable de Charles Whitmore. Pourtant, malgré tout ce luxe, quelque chose manquait dans la vie de Charles, la chaleur humaine. Depuis la mort de sa femme, Victoria, il vivait seul avec son fils, isolé dans un monde de routine et d'apparence. Ce matin-là, une nouvelle femme de ménage était arrivée. Son nom était Clara Johnson, et contrairement aux autres employés, elle ne portait ni maquillage ostentatoire ni uniforme trop strict. Simple, calme, mais avec une aura inexplicable, elle se déplaçait dans le manoir comme si elle appartenait à cet endroit depuis toujours. « Bonjour, monsieur Whitmore », dit-elle avec une voix douce mais assurée. « Bonjour. »« Clara, c'est bien ça », répondit Charles, l'observant attentivement. Clara hocha la tête, puis commença à ranger les pièces avec une précision qui impressionna immédiatement le millionnaire. Chaque objet était replacé exactement à sa place, chaque surface polie à la perfection. Mais ce n'était pas seulement sa compétence qui attirait son attention, c'était le collier discret autour de son cou. Une fine chaîne en or, avec un pendentif sombre, élégant, presque austère. Charles sentit une curiosité étrange l'envahir. Ce pendentif lui rappelait quelque chose de très ancien, quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. « C'est un collier, intéressant, » dit-il, presque machinalement. Clara sourit, un peu surprise par la remarque. « Oh, merci. C'est un héritage de famille, monsieur Whitmore. » Rien de spécial. Mais Charles ne pouvait détacher son regard. L'image du collier flottait dans sa mémoire, associée à un souvenir douloureux, celui de Victoria, sa femme, qui portait un pendentif identique le jour où il s'était marié. Alors qu'il essayait de calmer son agitation, Clara continua son travail sans se laisser distraire. Mais Charles savait déjà qu'il venait de découvrir quelque chose de plus profond qu'un simple bijou. Ce collier allait, d'une manière qu'il ne pouvait imaginer, bouleverser sa vie. Le destin, pensait-il, avait une étrange façon de se manifester à travers les détails les plus insignifiants, et parfois, ces détails étaient impossibles à ignorer. La journée avançait dans le manoir Whitmore. Charles avait essayé de se concentrer sur ses affaires, mais l'image du collier autour du cou de Clara ne cessait de hanter ses pensées. Chaque fois qu'elle passait à proximité, le pendentif captait la lumière et semblait lui murmurer un souvenir qu'il croyait oublié.
Le soir venu, alors que Clara terminait de nettoyer le salon, Charles ne put se retenir. Clara, attendez un instant. Elle se retourna, légèrement tendue. Oui, monsieur Whitmore? Il s'approcha et, d'une voix plus basse, demanda. Ce collier, je crois l'avoir déjà vu, porté par ma femme. Victoria. Clara baissa les yeux. Il y eut un silence. Puis, d'une voix tremblante mais calme, elle murmura. Monsieur, je l'ai trouvé parmi ses affaires après son décès. Je ne savais pas quoi en faire. Alors je l'ai gardé, pour me souvenir. Charles sentit un mélange d'émotion et de choc le submerger. Son esprit analysait chaque mot, chaque nuance de cette confession. Clara n'était pas seulement une employée, elle portait un lien direct avec sa femme, une connexion qu'il n'avait pas prévue. Vous l'avez gardée, par respect, demanda-t-il, la voix presque étranglée par l'émotion. Oui, répondit Clara, les larmes aux yeux. Je ne savais pas que vous le reverriez un jour. Charles passa une main sur son visage, tentant de calmer le tumulte intérieur. Le collier, si petit et discret, était devenu soudain le symbole d'un secret, d'une mémoire et d'un lien inattendu. Puis, presque instinctivement, il posa une question qui lui brûlait les lèvres depuis le matin. Clara, pourquoi me le montrez-vous maintenant? Clara hésita, puis, avec courage, répondit. Parce que, vous méritez de savoir. Il y a quelque chose que Victoria voulait que vous découvriez, après son départ. Charles sentit son cœur s'arrêter un instant. Il avait toujours cru que le passé était derrière lui, mais ce simple collier venait de lui prouver le contraire, les secrets de Victoria, sa femme adorée, n'étaient pas encore tous révélés. Et quelque part dans ce manoir immense, une vérité attendait d'être dévoilée, prête à changer sa vie, pour toujours. La nuit était tombée sur le manoir Whitmore, et les lumières tamisées dessinaient des ombres mystérieuses sur les murs richement décorés. Charles ne pouvait pas dormir. Il repensait sans cesse aux paroles de Clara et au collier que sa femme avait porté des années auparavant. Chaque détail semblait chargé d'un sens caché. Le lendemain matin, il décida de confronter Clara, mais pas comme un employeur ordinaire. Il avait besoin de comprendre. Clara, je veux savoir toute la vérité. Pourquoi Victoria vous a-t-elle laissé ce collier? Demanda-t-il, son regard fixe et perçant. Clara prit une profonde inspiration. Elle savait que le moment était venu. Monsieur Whitmore. Victoria, elle savait que vous étiez entouré de personnes qui ne vous disaient pas tout. Elle voulait que, si quelque chose lui arrivait, quelqu'un digne de confiance garde ce collier. Et ce quelqu'un, c'était moi. Charles sentit son souffle se couper. Vous étiez, proche d'elle, demanda-t-il, surpris et méfiant. Pas exactement. Répondit Clara avec douceur. Nous ne nous connaissions pas vraiment. Mais avant son décès, elle m'a confié ce collier et m'a demandé de veiller à ce qu'il vous soit restitué au bon moment, et de vous révéler quelque chose d'important sur elle. Charles, bouleversé, sentit ses émotions se mêler à la curiosité. Et qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, la voix tremblante. Clara baissa les yeux et murmura. Ce collier, ce n'était pas qu'un bijou. À l'intérieur, Victoria a caché une clé qui ouvre un coffre dans votre bureau. Elle voulait que vous trouviez ce coffre, et ce qu'il contient pourrait changer votre vie, et la manière dont vous voyez votre famille. Le millionnaire sentit une décharge d'adrénaline parcourir son corps. Il ne s'agissait plus d'un simple souvenir, mais d'un mystère soigneusement orchestré par Victoria elle-même. Une clé, dans le collier. Murmura-t-il, réalisant que chaque détail du passé de sa femme avait été pensé avec précision. Clara le regarda avec une gravité inhabituelle. Vous êtes prêt à voir la vérité, monsieur Whitmore? Charles hocha la tête, sentant que ce moment marquerait un tournant dans sa vie. La confiance qu'il commençait à accorder à Clara allait bientôt être récompensée par des révélations inimaginables. Le collier, qui semblait insignifiant le matin, était devenu la pièce centrale d'un secret que Victoria avait laissé derrière elle, un secret capable de bouleverser tout ce que Charles croyait connaître sur sa femme, sa famille, et peut-être même lui-même. Charles tenait le collier dans sa main tremblante. Le pendentif s'ouvrit facilement, révélant une petite clé d'or cachée à l'intérieur. Chaque détail semblait parfait,
calculé par Victoria avant sa mort. Il sentit son cœur battre plus fort, tandis que Clara le suivait silencieusement, consciente que le moment de vérité était arrivé. « Le coffre est dans mon bureau. » dit Charles, la voix grave et légèrement étranglée. « Victoria, qu'est-ce qu'elle voulait me montrer ?» Ils entrèrent dans le bureau somptueux. Derrière le bureau massif, Charles tira un tiroir secret, exactement là où le collier semblait l'avoir guidé. À l'intérieur se trouvait un petit coffre ancien, orné de gravures complexes. Avec une main tremblante, il inséra la clé et tourna doucement. Le mécanisme s'ouvrit avec un clic sec. À l'intérieur, un ensemble de lettres soigneusement pliées et un petit carnet en cuir. Charles commença à lire. Chaque page révélait des secrets intimes de Victoria, ses réflexions sur leur mariage, ses craintes sur certaines personnes qui tentaient de l'éloigner de lui, et surtout, un testament personnel qu'elle avait préparé pour son mari et son fils. Mais le plus choquant était à la fin, Victoria avait laissé un message direct à Clara. « Clara, si vous lisez ceci, c'est que Charles a besoin de quelqu'un digne de confiance. Prenez soin de lui et de notre fils. Il est temps que les vérités soient révélées. » Charles leva les yeux, stupéfait. La femme qui avait été sa simple employée venait de devenir un lien vivant avec sa défunte femme, presque une confidente imposée par Victoria elle-même. « Victoria, tout ça, c'était prévu. » murmura Charles. « Elle savait que tu serais là. » Clara hocha la tête, ses yeux brillants de larmes. « Oui, monsieur Whitmore. Je n'ai fait que suivre ses instructions. Mais maintenant, vous savez tout. » Charles sentit une émotion profonde l'envahir, gratitude, respect et une étrange proximité pour Clara, celle qu'il avait d'abord vue comme une simple employée. Il comprit que ce collier n'était pas seulement un bijou ou une clé, c'était le lien entre le passé et le présent, entre Victoria et lui, et même entre lui et Clara. Pour la première fois depuis des années, Charles sentit un souffle d'espoir et de réconfort. Les secrets avaient été révélés, et avec eux, une nouvelle confiance et une nouvelle amitié commençaient à naître, prête à transformer sa vie à jamais.